Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades, on commence fort parce que Guy Nantel finissait le show de Sophie. Fait que je l'ai pogné par le bras, puis j'ai dit non, tu t'en vas pas, là, tu restes à mon show parce que Guy, j'ai quelque chose dont je veux jaser avec toi. On va commencer fort. Alors, l'autre jour, j'avais Jeff Boudreau, okay, le comédien, animateur, qui se présente pour le Bloc. Ça va pour le Bloc, puis là, il me dit... Là, je parlais de souveraineté avec lui, puis il dit puis j'ai dit, c'est un peu plate parce que tout le monde, ces temps-ci, c'est le Canada, puis tout ça. Puis il dit, c'est plus vraiment la priorité du Bloc, la souveraineté. Fait que là, je me suis dit, oh boy, que lui va se faire parler, et François Blanchet va l'appeler en disant, je m'excuse, là, Jeff, là, c'est une erreur de débutant, là, tu sais. Mais là, non, je lis dans Le Devoir, et François Blanchet a accordé une entrevue au Devoir. Je lis un extrait. Questionné sur l'impact négatif de la crise des tarifs sur la cause souverainiste, le chef bloquiste a rétorqué que l'appétit pour l'indépendance reviendra goulûment, mais il faudra pour cela que le contexte économique se stabilise. La meilleure affaire qui peut arriver pour l'indépendance du Québec, a dit François Blanchet, c'est de la stabilité économique. Alors là, ils vont mettre la souveraineté en pause pendant au moins un an. Il annonce ça. Au moins un an. Et là, comme j'ai écrit dans Facebook, ça fait 34 ans que le Bloc met la souveraineté en pause. Je veux t'entendre. Non, écoute, c'est odieux, rien de moins, parce que moi, ça me fait rire. La souveraineté, on dirait que quand ça va bien, on dit, ben là, c'est pas le temps de parler de souveraineté, les affaires vont bien en tant que province canadienne. Puis quand ça va pas bien, on dit, c'est pas le temps de parler de souveraineté, il faut régler nos problèmes avant. Fait que quand est-ce que c'est le temps de parler de souveraineté? Je veux dire, est-ce que le Parti vert va dire on parlera pas d'écologie puis d'environnement pendant un an, là, il y a les affaires de Trump. Je veux dire, ton parti, il existe pour ça. Fondamentalement, c'est censé être ça, le sens. Mais là, le Bloc, et François Blanchet a dit, nous autres, ce qu'on veut, là, c'est compléter, parce qu'on va avoir un gouvernement minoritaire probablement au fédéral, fait qu'on veut compléter le gouvernement minoritaire. C'est-à-dire, on veut aider le parti qui est élu minoritairement à se garder au pouvoir, que ce soit libéraux ou conservateurs. Non, mais c'est ce qu'il dit, c'est pas ça. C'est pas un rôle. Quand tu veux parler de souveraineté, tu es censé être la locomotive. Tu n'es pas le wagon qui suit. Tu n'attends pas après le peuple et après les sondages. Tu as une croyance fondamentale dans quelque chose. Que ce soit le 4 du monde qui soit d'accord ou 96 du monde qui est d'accord avec toi, tu crois fondamentalement à cette chose-là. Et s'il y a un sujet d'en parler, puis j'essaie de les convaincre. Mais écoute, s'il y a un sujet duquel on parle présentement, parce que c'est pas juste eux autres. Tu sais, PSPP, j'ai dit beaucoup de bonnes choses de lui, moi, depuis qu'il a gagné la course à chefferie. Mais là, d'or au gaz, là, moi, je n'entends pas. On parle de quoi? On parle de souveraineté en ce moment. C'est ça la question. Autant même le du Canada, côté des États, le Canada le Canada qui dit touchez pas à notre souveraineté, puis c'est important. Ben ouais. Nous autres, on est un pays, on veut pas se fondre dans le sujet mondial. Américain. C'est le sujet mondial, puis nos partis souverainistes, il y en a un qui n'en parle pas, puis l'autre qui dit, moi, je vais en parler peut-être dans un an si le monde trouve que c'est une bonne idée. J'ai beaucoup de difficultés. Quand l'économie va être plus stable, donc quand l'économie va être mieux, donc quand le Québec va mieux se porter au sein de la Fédération, là, on va en parler. Mais c'est parce que la souveraineté, là, ça doit être inconditionnel. Il n'y a pas de condition à la souveraineté. La souveraineté, c'est une valeur en soi. La souveraineté, c'est la liberté. Alors, la liberté, tu vas pas commencer. Est-ce que tu penses que le Portugal, en ce moment, est en train de se dire on devrait peut-être devenir espagnol pendant un an? On va faire partie du même pays le temps que les affaires se stabilisent puis on deviendra indépendant après. La liberté, c'est la liberté. Mais même la gauche, le Québec solidaire, là, ils sont pour la souveraineté en autant que ça soit un pays de gauche, un pays socialiste. Non, mais eux autres, la souveraineté, il faut qu'ils l'accrochent à quelque chose qui est plus important qu'elle. Oui, puis, tu sais, même dans un autre sens, moins précis que ce que tu dis de QS, mais le PQ fait ça souvent aussi, tu sais, c'est-à-dire qu'ils disent votez pour nous pour la souveraineté, mais aussi. Puis là, il y a un programme de 100 pages qui suit avec toutes sortes de situations puis de conditions périphériques qui font qu'il y a bien des gens qui disent « Ouais, ben moi, je voterai pas pour ce parti-là parce que je suis souverainiste, mais en même temps, moi, je suis pas tellement d'accord pour ci, pour ça, pour ça. » Moi, je pense que quand tu veux parler de souveraineté, tu parles de liberté, de souveraineté puis de valeurs fondamentales comme celle-là.
OK, c'est un vieux gag que j'ai souvent répété. Je m'excuse pour ceux qui l'ont entendu. Un vieux gag de Lucien Boyer, qui était un monologuiste des années 50-60. OK? Le gars qui est à genoux, puis qui est en train, comme on dirait qu'il cherche quelque chose. Puis là, il y a un gars qui arrive, un automobiliste, il baisse sa fenêtre, puis il dit qu'est-ce que tu cherches? J'étais sur le bord de l'autoroute et tu cherches mes clés. Il dit les as-tu perdues ici? Il dit non, je les ai perdues à peu près à 2 km d'ici. Mais il dit pourquoi tu cherches ici? Il dit ici, c'est parce qu'il y a un lampadaire, puis il fait clair. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils font de parler de souveraineté à Ottawa? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ici qu'il faut en parler. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font de parler de souveraineté à Ottawa? Ils me font penser au gars qui a perdu ses clés il y a 2 kilomètres, mais qui les cherche plus loin. Moi, je sais qu'il y a bien des gens qui disent non, il ne faut pas que le Bloc existe. Moi, je trouve que le Bloc peut avoir une utilité à Ottawa. Je ne suis pas contre cette idée-là, mais par pas le cap. Là. Je veux dire, l'idée, c'est quand même la souveraineté, parce que des fois, tu as l'impression que même dans une élection provinciale, tu n'es pas sûr si le Bloc dit au monde voter Parti québécois. Guy, ces gens-là, leur job est à Ottawa, ils ont leur job, ils ont leur bureau, à un moment donné, tu t'incrustes, puis c'est ça ta job, c'est de défendre les intérêts du Québec à Ottawa, puis tu deviens comme une police d'assurance pour le Québec en disant « Hey, pas besoin de se séparer, il y a des gens qui pensent pour nous, il y a des gens qui défendent nos droits à Ottawa. » Oui, je comprends. Pourquoi on va sacrer le camp? Oui, non, c'est un bon point. C'est un peu contre-efficace, là, c'est comme... Je sais pas, puis là, en plus, ils vont aider un gouvernement minoritaire à rester au pouvoir. Ça va être comme leur béquille. Puis nous autres, que ce soit libéral ou... parce que ce qu'ils veulent, finalement, je comprends, là, M. Blanchet, il va dire, nous autres, on va dealer. On va dealer. Tu sais, mettons, avec un gouvernement minoritaire libéral, on va dire, vous voulez qu'on vous aide là, à rester au pouvoir? Bien, donnez XXX au Québec. C'est ça qu'on va faire. Oui, mais non. Ça marche pas, ces affaires-là, parce que tu ramasses juste des miettes. C'est-à-dire que tu peux pas, d'un côté de la bouche, dire le système fédéraliste, c'est le système qui nous dessert, puis après ça, dire maintenant, on va vous montrer comment il pourrait nous servir le mieux possible. Oui. Il te sert ou il te dessert, ce système-là? Puis s'il te dessert, ben, c'est un peu comme quelqu'un qui dit moi, mon conjoint, il me nuit dans la vie. Ben, commence pas à négocier des affaires qui pourraient te nuire moindre. Et c'est pour ça que je te dis, en ce moment, moi, dire on est Team Canada, il faut être solidaire du Canada. Bien, le Canada, c'est le système qui nous a desservis pendant des décennies. Je comprends mal l'idée de faut être solidaire avec le Canada. Au contraire, c'est l'occasion parfaite pour présenter le modèle qui va ressembler encore plus à Astérix, là, où tu vas vraiment avoir, tiens, vous voulez être le 51e État américain, ça va être un continent comme ça. Mais nous autres, voici notre distinction et voici comment on va s'en sortir. Exactement. Et voici nos richesses. Et voici, nous autres, comment on peut avoir de l'électricité. Mais là, tu as des bleus. Là, tu as des bleus qui s'habillent en rouge. Tu as des bleus, finalement, qui deviennent... Ouais. Écoute, j'ai parlé l'autre jour à 2 souverainistes là, qui tripaient au bout parce que l'équipe Canada avait gagné là, dans le match de hockey. Puis là, ils ont dit, mais là, c'est pas le temps là, d'avoir des chicanes de famille avec le Canada. C'est le temps de serrer les coudes avec le Canada parce qu'on est menacé tout le monde ensemble. Oui, avec une belle équipe où il n'y avait pas un seul Québécois, puis tout le monde trouvait que c'était une bien bonne idée parce qu'il fallait battre les États-Unis. Mais les autres, ils parlaient là, aussi actuellement de défendre l'économie du Canada. Puis c'est pas le temps que le Québec parle des chicanes avec Ottawa. Puis c'était 2 souverainistes qui me disaient ça. Là. Ils disaient, on va régler ça, là, on va défendre la souveraineté du Canada, puis après ça, on parlera de nos chicanes. Oui, mais comment ça fait que tout le monde est d'accord? C'est ça qui est bizarre. On dirait que, c'est la même affaire qu'aux États-Unis. Tu dis, les démocrates font pas leur job d'opposition, puis même les républicains, la plupart sont contre les idées de Trump, mais il y a personne qui ose se prononcer, puis ça fait en sorte qu'on dirait qu'il y a comme plus personne qui ose se dresser devant ce bonhomme-là. Moi, je trouve que c'est l'occasion parfaite, au contraire, pour que les souverainistes disent, si on est un pays indépendant, voici c'est quoi nos richesses, voici comment on pourrait réagir face à ces gens-là, puis surtout, voici comment ils nous respecteraient. Parce que moi, me dire une affaire, moi, si j'étais à la place du premier ministre du Canada, puis je me fais traiter en pleine face devant les médias de gouverneur du 51e État, moi, ça t'offrait pas longtemps. Il me le ferait pas 2 fois, ce shot-là, tu sais. Puis ça prend des gens qui sont capables de s'affirmer pour être capables de... Doug Ford qui disait, moi, jamais sur le breaker, regarde, je vais couper votre électricité. Finalement, mais Legault, il dit quoi ces temps-ci? Il dit rien. Non seulement ça, il disait que l'électricité, il allait pas toucher à ça, lui. Alors que Legault, qu'est-ce qu'il dit? Je suis content d'avoir été appelé pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alex, effet spécial sonore. Alex, en tout cas, écoute, moi, non, je trouve que le Québec, de façon générale, les souverainistes et ou les nationalistes, à tout le moins, devraient au moins se donner la main puis dire, voici aussi la distinction du Québec. Parce que si on a du bois et si on a des richesses naturelles, puis évidemment, l'électricité, on n'en parle même pas, puis l'eau, puis tout ça, oui, on peut négocier des affaires, puis on peut avoir puis même la voie maritime du Saint-Laurent,
gouvernement, on sait là, que ça intéresse, puis toutes les histoires de frontières, il n'y a personne qui dit rien. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je te dis? Le Bloc là, qui va mettre la souveraineté en pause pendant au moins un an. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'en pense Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben, c'est ça, je te dis. C'est ça, je te dis. Je ne sais pas si les deux frères vont se chicaner en public. Ouais. Je ne sais pas. Ben, surtout, puis si vous me permettez, je trouve qu'une crise comme celle-là, ce serait le moment pour le Québec d'assumer un rôle de leadership, mais différent au sein du Canada, de montrer, regardez, OK, là, ça y a de la tergiversation, Daniel Smith en Alberta. Regardez, nous, le Québec, on réagit comme ça. Vous suivez ou pas? Ça, c'est le genre d'initiative qui permettrait de moins. Les pays scandinaves, ils se disent pas, on va laisser l'Allemagne puis la France en des avant, puis nous autres, on va essayer de les suivre après. Ils font, non, nous, voici c'est quoi notre politique. Ouais, parce que sinon, pourquoi on a une Assemblée nationale à Québec? Là? Je veux dire, qu'on ouvre juste un Parlement à Ottawa puis qu'on dise, ça a l'air que ça passe par eux autres. Ouais. Parce que déjà, s'ils ne respectent pas nos compétences, nos champs de compétences, puis qu'on soit juste nos retours d'impôts par Ottawa, à ce moment-là, tu dis, ça ne sert plus à rien, nous autres, d'avoir une Assemblée nationale qui est fantoche. Aussitôt qu'il y a le moindre problème géopolitique, on n'existe plus comme nation. C'est ridicule, ça. Écoute, la prochaine fois que Sophie t'invite à son émission, on m'a dit qu'elle te prenne à la fin de son émission. On va recommencer. Viens nous voir un pas sorteux. Oui, ben c'est parfait. Je suis content Merci, de vous avoir. Guy Nantel. C'est quand ton prochain show? Allez sur guynantel.com. Il me reste 15 représentations d'ici le mois de mai, puis c'est la fin de la tournée de 3 ans. C'est terminé après. OK, il me dit qu'il a presque fini d'écrire. Non, il est fini, le nouveau. Puis il a quasiment appris par cœur, donc il y a comme 2 shows dans sa tête. Oui, il y a un nouveau show. T'as pas peur de te tromper à un moment donné, de monter sur scène puis de dire ton prochain show? Non, à date, c'est jamais arrivé, puis ça arrivera pas non plus. Merci, Guy. C'est le fun. Merci à vous autres. Merci à tous.